Bonsoir, bonjour ou bon après-midi, chers auditeurs et auditrices de notre chaîne radio-télévision Nourou Mashariki, selon les coins du monde où vous vous trouvez. Bonjour ou bonsoir à vous, chers amis qui êtes aux États-Unis d'Amérique, au Canada, vous qui êtes en Océanie et en Europe. Bonsoir à vous qui êtes dans la région de Grand Lac, au Rwanda, au Burundi, à Goma, à Rutshuru, à Lubero, à Walikale, à Bukavu, à Uvira. Bonsoir à Pinga, bonsoir à Karembe, bonsoir à Mweso, bonsoir à Kichanga, bonsoir à Bihambwe, bonsoir à Buguri. Au sommaire de notre édition du vendredi 1er novembre 2024, nous avons les principaux titres. 1. Délégation de l'AFC M23 à Kampala sur invitation de son Excellence Yoweri Kaguta Museveni. 2. L'ARC M23 observera-t-il bras croisés les FARDC alliés tenir leur réunion du 2 novembre 2024 dans la cité de Sake? Est-ce une provocation de la part de Kinshasa? 3. Lieutenant général Padiri attendu au Nord Kivu et au Sud Kivu. 4. Tshisekedi prend encore une fois le Rwanda pour bouc émissaire dans son discours du 31 octobre 2024 au sommet de la COMESA au Burundi. 5. Goma, un abattoir humain. 6. Sud Kivu à Kavumu. Développement des titres. 1. Délégation de l'AFC M23 à Kampala sur invitation de son Excellence Yoweri Kaguta Museveni. Félix Antoine Tshisekedi a fait une visite de travail à Kampala du 30. Félix Antoine Tshisekedi a fait une visite de travail à Kampala au 30 octobre 2024, un jour après la visite de Tshisekedi. Une délégation de l'AFC M23 est aussi reçue à Kampala. S'agit-il cette fois d'une bataille diplomatique après celle de Karembe et Kirumba? Sur invitation personnelle du président ougandais Kaguta Yoweri Museveni, une haute délégation de l'AFC M23 conduite par son coordinateur Corneille Nangaa est arrivée à Kampala aujourd'hui et elle sera reçue ce vendredi 1er novembre 2024 par le chef de l'État ougandais à Entebbe. Par ailleurs, des sources nous apprennent que Tshisekedi aurait commencé des négociations interposées avec l'AFC M23 et fait cela de façon clandestine. Mais on se demande si celles-ci aboutiront, voire comment Félix Antoine Tshisekedi change à tout moment. Nous tenons cette information d'un cadre de l'UDPS qui a préféré de nous le faire sous anonymat. 2. L'ARC M23 observera-t-il bras croisés les FARDC alliés tenir leur réunion du 2 novembre 2024 dans la cité de Sake? Est-ce une provocation de la part de Kinshasa? En date du 2 novembre 2024 à Sake est prévue une réunion dont les participants sont des représentants des FARDC, FNDB, donc les forces du Burundi, la Samedi Arasi, MONUSCO, Wazalendo et les FDLR. Cette réunion sera tenue dans l'optique de planifier un nouveau déploiement des groupes Wazalendo, de calmer la tension entre les Wazalendo et les FARDC et de prendre de nouvelles stratégies de lancer des attaques simultanées aux positions de l'ARC M23. Le temps nous le dira. Et l'on se demande si la RCM 23 observera
les FARDC alliés faire cette réunion dans la cité de Sake sans réagir. Lieutenant général Padiri attendu au nord Kivu et au sud Kivu. Le lieutenant général Padiri est attendu au nord Kivu et au sud Kivu et est parmi ceux qui prendront part à la réunion de Sake du 2 novembre 2024 prévue à Sake. Rappelons aussi que c'est lui qui est le chef d'état-major de Wazalendo. Il est natif du Nord Kivu. Du reste, l'on se demande si le natif du Nord Kivu saura apaiser le climat tendu entre les Wazalendo et FARDC. 4. Tshisekedi prend encore une fois le Rwanda pour bouc émissaire dans son discours du 31 octobre 2024 au sommet de Komesa au Burundi. Une fois de plus, le président de la République démocratique du Congo, M. Félix-Antoine Tshisekedi, a pris le Rwanda pour bouc émissaire de la situation qui prévaut à l'est de son pays, la République démocratique du Congo, dans son discours d'hier lors du sommet de la Komesa. Il a dit, je cite, « Aujourd'hui encore, plusieurs pays de notre région, y compris la République démocratique du Congo, sont confrontés à des défis sécuritaires majeurs causés par des forces négatives qui continuent de semer la désolation et freinent le développement de nos peuples. La République démocratique du Congo est engagée dans le processus de pacification de ces provinces de l'Est touchées par la guerre d'agression qui nous est injustement imposée par le Rwanda. » Fin de citation. Voilà un extrait du discours de M. Tshisekedi qui, sans preuve, ne cesse d'accuser le Rwanda, même pour des problèmes des inondations qui se passent des fois à Kinshasa à 2000 km à vol d'oiseau. Il affirme des fois qu'elles leur sont causées par le Rwanda. Goma est un abattoir humain. La ville de Goma a été secouée par des incursions meurtrières dans la nuit du 31 octobre 2024 à ce 1er novembre 2024. Le quartier Mugunga, situé dans la commune de Karisimbi, a été particulièrement touché par une attaque armée faisant 2 morts dans une même famille et laissant un blessé grave. Le matin du 1er novembre, le corps de 3 personnes ont été découverts dans les rues de Mugunga. Selon des témoignages, un couple et leurs enfants ont été la cible d'assassins qui ont ouvert le feu en s'introduisant chez eux. Malheureusement, les parents n'ont pas survécu à leurs blessures, tandis que l'enfant a été transporté d'urgence à l'hôpital. Christian Kalamo, président de la société civile de Karisimbi, a exprimé son indignation face à ces événements. C'est une situation intolérable. Nous avons besoin de plus de sécurité et d'une présence constante des forces de l'ordre, a-t-il déclaré. En la matinée d'aujourd'hui, au 1er novembre 2024, des bandits armés voulant ravir une dame ses boucles d'oreilles en or lui ont coupé l'oreille droite qui est tombée par terre. C'est dans le quartier Birere en ville de Goma. Sud Kivu à Kavumu, la situation reste tendue depuis ce vendredi matin dans le centre de Kavumu, dans la province du Sud Kivu, à proximité de l'aéroport. Suite à l'assassinat brutal d'un homme de 54 ans la veille. La victime, M. Hamafu Dunia Île-de-France, a été tué par balle dans la soirée du 31 octobre 2024 près de l'ancien bâtiment de village Primus. Cet acte tragique a provoqué une colère immédiate et intense au sein de la population qui a déclaré de prendre des mesures radicales pour réclamer justice.
Selon les témoignages recueillis, M. Hamafou Dounia, ancien taxateur du marché de Kavumu, a été tué par un soldat connu sous le surnom de Guépard. Ce dernier aurait tenté de lui arracher son téléphone portable et, face au refus de la victime, l'aurait abattu d'une balle dans la tête. Malgré une tentative de secours, M. Hamafou Dounia a succombé à ses blessures à l'hôpital local. Dès les premières heures de matinée, la population de Kavumu, choquée, indignée, a dressé des barricades sur plusieurs axes principaux de la localité, bloquant ainsi toute circulation. Les accès à la fin de la route goudronnée, l'entrée de Madre Elena, le centre KBC et la zone de Mloulou ont été obstrués. Cette paralysie affecte fortement le centre commercial de Kavumu où aucun véhicule moto Transville ne peut circuler vers Bukavu ou les autres zones environnantes. Des forces de police sont rapidement intervenues pour débloquer certains passages, notamment à l'entrée de Madre Elena, mais la tension reste palpable. Les habitants persistent dans leur volonté de maintenir les barricades jusqu'à ce que justice soit rendue. Face à cette escalade de violence et à la méfiance croissante envers les forces de sécurité, les leaders communautaires dont les chefs de groupement de Bugore, des responsables locaux et des commandants militaires se sont mobilisés pour tenter d'apaiser la situation. Lors d'une rencontre avec la famille du défunt, un accord a été trouvé pour organiser les funérailles le lundi 4 novembre 2024. Cependant, les familles et les habitants demandent fermement que des mesures soient prises pour garantir la sécurité et éviter d'autres violences. La population de Kavumu interpelle le gouvernement provincial et national pour qu'une enquête approfondie soit menée sur cet incident et que des actions concrètes soient engagées pour rétablir la confiance entre les citoyens et les forces de l'ordre. Elle réclame également des mesures pour sanctionner les militaires responsables d'abus et renforcer la sécurité dans la région. Auditeurs et auditrices de Radio-Télévision Nourou ya Mashariki, merci de suivre cette édition en langue française. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de presser sur subscribe et ainsi toute nouvelle édition vous parviendra spontanément. Faites-nous vos commentaires aussi, car ils nous aideront à l'amélioration de ce que nous faisons pour vous. Au revoir, bonne soirée, vous étiez avec Sendama.